Bonjour à tous, c'est GZ83. Aujourd'hui, on poursuit notre petit serpent et nous allons tenter de prendre le contrôle du temps, car oui, la tête se déplace à vitesse constante et peut-être un peu trop rapidement pour voir si elle est bien située sur notre grille. Et du coup, nous allons ralentir le temps. Alors, on ne peut pas ralentir notre microprocesseur, ça ce n'est pas possible. Par contre, on peut peut-être ralentir le temps du programme. Nous allons voir ça tout de suite. Mais juste avant, je vais mettre en œuvre toutes les remarques que vous m'avez laissées jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième vidéo du serpent, puisque les vidéos sont enregistrées avec un petit temps d'avance, comme ça en fonction de mon emploi du temps, je suis sûr de pouvoir vous fournir un petit contenu. Donc voilà, il est possible qu'il y ait des remarques pour l'instant qui ne soient pas encore prises en compte, car les vidéos, à l'instant où je les enregistre, je n'aurai pas tout simplement lu vos commentaires. Toujours est-il qu'il y a eu des choses très intéressantes, hein. Alors déjà, il y a le petit raccourci pour switcher le booléen. Ça, c'est Will et Duruti, oui, qui nous l'ont dit. Alors, on m'a aussi demandé de zoomer peut-être un peu pour mieux voir, voilà. Que donc, au lieu de faire comme ceci, on peut tout simplement simplifier. Je vous rappelais que cette instruction, c'était que si on appuyait sur une touche du clavier, on changeait la valeur booléenne. Soit elle était fausse, elle devenait vraie. Soit elle était vraie, elle devenait fausse. Et en fait, on peut tout simplement faire que si j'appuie sur la touche G, alors je switch le booléen comme ça. Grid égale not grid. Voilà. Et comme l'a fait remarquer Duruti, on n'impose pas une valeur à une variable, mais on l'affecte. Petite erreur de langage. Donc là, c'est comme un interrupteur mathématique, hein, c'est comme si vous mettiez un moins devant, donc si c'était une valeur entière positive, moins quelque chose, ça deviendrait moins, elle changerait d'état comme ça, et si elle était négative, moins, ça ferait plus, elle changerait d'état comme ça, et je suppose que maintenant, ça marche comme avant, voilà. J'appuie sur G, la grille je change, sauf qu'au lieu de prendre 6 lignes de code, ça n'en prend plus qu'une, et là on a l'interrupteur qui s'applique au booléen. Autre remarque de Will, il l'avait très bien expliqué dans la première vidéo, du coup si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à son commentaire, mais grosso modo, là ça oui, il faut que j'arrête de dire grosso modo aussi, j'arrête pas de le dire, j'ai remarqué, c'est pénible, je vais essayer de faire un effort, mais du coup la variable, et du coup aussi il faut que j'arrête de le dire, bon bref, je ferme la parenthèse. La variable n ici, elle est différente de celle-ci, lorsque l'on crée une boucle, la variable qui nous sert à incrémenter le compteur, elle est cachée par love, elle est cachée quelque part dans la boucle, et du coup, c'est pas grave, je vais le dire encore, ce n-ci est différent de ce n-là, et d'ailleurs si je mets local n égale 18, et que je lui demande dans la boucle d'imprimer n, mais encore une fois, je vous renvoie à son commentaire, c'était très bien expliqué, ça n'affichera jamais 18. Voilà, ça affiche toutes les positions du serpent mais jamais 18, et par contre si je l'imprime ici à la fin, il m'affiche le 18. Ce qui prouve bien que le n ici qui était égal à 18, c'est celui qu'on récupère là, et ce n'est pas le même que ici, puisque ici c'est une variable locale à la boucle et qu'elle est effacée à la fin de la boucle. Donc ici il devrait me mettre nul si c'était le même n. Mais encore une fois, je vous renvoie à sa démonstration. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin ici de mettre une valeur locale n pour faire les boucles. Lorsqu'on crée une boucle avec une variable comme ça qui sert à faire le compteur, elle s'incrémente toute seule, elle disparaît à la fin de la boucle. Touk 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 touk. Pareil ici, pas besoin d'un n pour faire cette boucle-ci. Alors, autre remarque de Will, toujours sur ce fameux booléen grid. Du coup, je ne pensais pas qu'il susciterait autant de débats, mais c'est bien comme ça. Moi, j'apprends plein de choses, c'est super. Merci encore une fois de me laisser tous ces commentaires. C'est vraiment sympa de partager ça avec vous, comme ça tout le monde en bénéficie. Et donc la remarque de Will, si j'ai bien compris, c'était de dire que donc, la fonction drawGrid qui nous sert à dessiner ou non la grille en fonction de l'état du booléen. Donc là je dis que si le booléen grid est vrai, j'affiche la grille. Sous-entendu, s'il est faux, on l'affiche pas puisque nous n'appellerons pas la fonction. Autant tester ça directement dans la fonction drawGrid qui sert à dessiner la grille. Comme ça, si plus tard je modifie quelque chose dans la fonction, j'ai pas à modifier ici si je veux plus du booléen ou pas. Ça évite de modifier deux choses à deux endroits différents dans le programme. Et puis comme de toute façon le booléen il teste la grille qui est vraiment liée à cette fonction, autant l'intégrer directement dans cette fonction.
encore une fois, si j'ai bien compris, mais je ne me doute pas qu'il me corrigera si j'ai erroné son propos. En tout cas, si j'ai bien compris et si c'est bien ça qu'il faut faire, du coup, oui, il faut que j'arrête de dire du coup, j'ai déjà dit, j'enlève la condition, j'affiche la grille quoi qu'il se passe, donc maintenant, bah... Voilà, elle s'affiche et je peux plus la supprimer puisque je ne teste plus jamais le booléen pour l'instant, hein. Je change bien son état, mais nulle part je mets qu'il faut tester le booléen pour savoir s'il faut que j'affiche ou non la grille. Et c'est là qu'il y avait la super astuce, je la trouve vraiment sympa celle-là. On dit que si le booléen est faux, sous-entendu si je ne veux pas afficher la grille, alors on retourne quelque chose et c'est tout. Et comme on retourne rien, ben, ce qui est sympa, c'est que donc on prend aucune valeur, on retourne rien du tout, mais comme il a vu le mot-clé return, et ben il arrête de lire la fonction et il quitte la fonction. C'était comme si je mettais ce mot-clé, en gros, revient à dire tu quittes ta fonction, tu arrêtes de l'exécuter. Et donc, si grid est faux, et ben, on retourne rien et tout ça est ignoré. C'est comme si c'était passé en commentaire et que la fonction allait directement au mot-clé end. Et donc ça n'affiche pas la grille. Et si grid est vrai, bah, évidemment la condition n'est pas respectée. Donc on passe directement à cette ligne-ci et on affiche la grille. Et là, c'est génial, ça marche. Voilà, donc cette astuce-là, je la trouve vraiment excellentissime. Et pour switcher le booléen, juste comme ça avec un interrupteur, un peu comme en mathématiques, si on mettait un moins quelque chose, très très sympa. Tant que nous sommes dans cette fonction drawGrid, profitons-en. Il y avait un petit bug que j'avais remarqué après avoir uploadé la première vidéo, à savoir qu'il y a un petit problème d'optimisation ici. Parce que vous voyez que, par exemple, cette boucle, nous l'exécutons pour une valeur de n comprise entre 1 et screenWidth, c'est-à-dire que cette boucle, nous l'exécutons pas moins de 800 fois, puisqu'il y a un pas ici d'une unité, hein, c'est sous-entendu, je reviens pas dessus. Du coup, ici, évidemment, il n'y a pas 800 colonnes, hein, il y en a bien 80. Oui, c'est ça, 800 divisé par 8, puisque les carrés font 8 de côté. Donc, mais par contre, où est-ce qu'elles sont toutes les autres lignes? Eh ben, elles sont là, elles continuent. Hein, on les voit pas parce que la fenêtre est petite, mais petit problème d'optimisation. Donc là, l'ordinateur est puissant, il arrive à dessiner toutes les lignes, mais évidemment, c'est un petit problème d'optimisation. Et on a le même problème ici pour screen height, puisque là, la boucle fait pas moins de 600 unités, hein, puisque la hauteur de l'écran c'est 600 pixels. Donc ici il faudrait aller pour une valeur de n comprise entre 1 et screenWidth divisé par le côté d'un carré, donc square size. Et ici il faudrait aller pareil de screen height jusqu'à, enfin divisé par le côté d'un carré. Et là, on n'y voit pas la différence, mais c'est optimisé et c'est nickel chrome parce que vous voyez que la dernière ligne, elle se dessine là. Là on dirait qu'il y a un petit décalage, c'est une illusion d'optique parce que le programme fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Et là, c'est d'optimiser, nous ne descendons pas plein de lignes pour rien. Donc voilà, le programme est optimisé. Bon allez, c'est bon, j'ai appliqué pour l'instant tout ce qu'il fallait modifier, et c'est vrai que le programme, il a de la gueule, hein, pour l'instant, je le trouve vraiment sympa, et comme promis, nous allons prendre le contrôle du temps. C'est parti.